Eh ben, bonjour les fans d'apiculture. Donc une petite vidéo aujourd'hui dans mon atelier, donc à la maison, chez moi. C'est un petit peu en chantier partout, vous allez voir, parce que je fais plein de choses. Je vous explique ça juste en revenant après l'intro. Allez, on lance l'intro et on se retrouve tout de suite. Et ben me revoilà. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous présenter toutes mes études que j'ai faites concernant l'élevage de rennes. Donc concernant l'élevage de rennes, je me suis préparé. Alors l'an dernier, j'avais fait 8 petits nucléides. Et là, j'en ai refait 6. Alors ceux-ci, ils se présentent comment? On a tout simplement un toit. Alors je l'ai pris en polyuréthane de 30. Donc j'ai mis un toit. Avec le toit, j'ai mis des petites baguettes autour pour tenir l'écartement. Donc ça, c'est suivant une dimension spécifique. Ça va être mon nourrisseur que je vais percer un trou au milieu. Soit je mettrai un nourrisseur en plastique, soit je mettrai les pains de candy pour l'hiver, etc. Donc ça, pareil, c'est du polyuréthane, on est d'accord. Ensuite, on a la petite ruchette, le nucléide. Donc j'ai pris tout en polyuréthane alu des deux côtés, en 30-30. Et ce que j'ai fait une petite saignée de chaque côté. Je verrai si je laisse comme ça cette année. L'an dernier, vous vous rappelez, j'avais mis une petite baguette de bois. Ça demandait beaucoup de travail. Est-ce que c'est vraiment justifié ou pas? Je verrai. C'est un deuxième modèle. Cette particularité, donc là on tourne. Suivant si on met la reine qui veut sortir avec le gros trou. Hein. Là, il n'y aurait que les abeilles. Ou là, il n'y a rien du tout. Et là, une aération. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il est démontable, il est modulable, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de chute, je le défais, et les pourtours, il y a encore plein de poussière dedans, j'ai fait ça hier, les pourtours du polyuréthane ne sont pas jetés, vous avez voyez, je les fais là, en dessous, à l'intérieur, il y a les encoches. L'avantage, c'est que c'est du démontable, et en plus, je peux positionner. Alors, quel est l'avantage? L'avantage, c'est tout simplement, si demain, cette ruche-là n'est plus assez grande, je la referme. Donc je mets en fermeture entière. Si j'ouvre, la fermeture n'est pas avec la ruche, comme l'ouverture se fait dans le fond de ruche, le fond de nucléide. C'est pas une ruche, c'est un nucléide. Donc là, il y a l'orifice, mais qui sert à rien, si on veut. Je peux positionner par-dessus une autre ruche. Ça me fait office de hausse. Parce que même là, ça fait étanche. Hein. Je veux dire, on a quand même une bonne isolation. Et ça fait office de ruche. Et dans le pire des cas, les abeilles vont propoliser pour finir s'il y a des petits trous. Voilà. Donc l'avantage, c'est que c'est du emboîtable, déboîtable. L'orifice, on peut faire comme on veut. Et modulable, parce que je peux m'en servir comme hausse. Donc avec le nourrisseur et le toit. Donc on verra, ça sera pour mes élevages de rennes de cette année, parce que je me lance dans l'élevage de rennes F1. Donc j'ai acheté une F0, et je vais produire mes propres F1. Au lieu de les avoir achetés, avec mon copain, on en a acheté 18 l'an dernier, même 20, parce qu'on en a repris 2 ou 3 en fin d'année, donc 21 ou 22, moi je ne sais plus exactement, à 30 ou 35 euros, ça fait un certain budget, donc autant se les produire nous-mêmes. Et si je peux dépanner certains apiculteurs de la Haute-Marne, donc n'hésitez pas à me passer commande sur mon site. Je l'ai mis sur le bon coin, ou sinon je peux faire passer quand même l'info. On peut pré-réserver les rennes, et je vous cache pas, comme ça va être mes débuts, j'ai une quinzaine de nucléides, donc je vais essayer de produire 15 rennes par semaine pour moi, et le surplus à vendre. Il n'y en aura pas pour tout le monde, donc réservez, et je vais essayer de... L'avantage de ces nucléides, c'est-à-dire que je vais bien contrôler la ponte, autant pour moi, et je ne vais vendre que des rennes qui sont pour moi correctes. Voilà. Celles qui seront mal fécondées ou qui ne pondent pas correctement ou d'autres soucis, hein, eh ben je ne les vendrai pas. Tout simplement. Je ne fais pas ça pour
en tirer un certain bénéfice. Je fais ça pour rendre service à tous les petits apiculteurs du coin, comme moi, amateur. Donc ensuite, il me restait du polystyrène. Donc là, par contre, c'est bien plat. On est d'accord? Avec les mêmes encoches. Ceux-là, c'est vraiment des hausses. Donc les autres, elles peuvent faire soit des nucléides en production, soit en fin d'année en hausse. Et celle-ci, c'est que des hausses. Donc j'en ai préparé 3. Il y a 3 hausses et j'ai préparé 5 nucléides. Avec 6 plaques. Voilà. Donc 6 plaques qui font 1,20 m par 60. 1,20 m par 60 en 30 d'épais. J'ai eu ça dans un magasin de bricolage, c'est Bricomarché, hein. Je fais pas de pub, hein, mais bon, j'ai trouvé ça là. Il y en a aussi chez Doras. Et il y en a au Castorama et Roi Merlin. Donc voilà, si vous avez un de ces magasins là près de vous, vous pouvez aller voir ces concessionnaires là de vendeurs de matériaux et ils vous feront le plaisir de vous en vendre. Ensuite, pour m'occuper, j'ai préparé plusieurs cadres à mâles. Alors les cadres à mâles, c'est quoi? C'est tout simplement, vous savez, avec mon fameux support que j'avais montré l'an dernier, que je me suis créé. Ça, c'est des baguettes que j'ai achetées. Voilà. Donc je les coupe en dimensions, elles sont marquées sur mon site quand j'ai expliqué au niveau de mon support. Donc je mets 3 baguettes, je sépare en 2. Là, je vais mettre une feuille de cire. Et là, je laisserai les abeilles construire pour faire des mâles. Et j'enlèverai 2 ou 3 fois par an pour faire un traitement contre le varroa. Ça sera un traitement contre le varroa sans traitement. Voilà. Parce que ça sera naturel. Donc j'ai préparé ce modèle-là avec le renfort. Et j'en ai préparé sans renfort en bas. Parce que je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que la partie au niveau qu'elles vont construire, les abeilles, bah, là, il n'y a quand même pas beaucoup. Que là, elles peuvent construire jusqu'au bout. Donc, après, il y en a qui parlent de maintien, etc. On verra si c'est plus efficace ou pas. J'en ai fait 6 comme ça, et j'en ai fait 6 comme ça. Donc, ça fait une douzaine pour mes ruches et mes ruchettes qui vont arriver cette année. Donc, à savoir que l'hiver s'est bien passé en Haute-Marne. On a eu 2 semaines de froid. Là, ce matin, il fait 5 degrés, 4-5, donc il fait pas chaud quand même. Et sur mes 16 ruches, j'ai hiverné. J'ai la surprise d'avoir 16 ruches en sortie hiver. Donc, j'ai contrôlé hier et je vais préparer ce soir du candi maison. Parce que je me suis aperçu que, faites attention, on disait qu'il y avait des réserves dans la ruche. Je croyais aussi qu'il y en avait beaucoup, mais il faut surveiller janvier et février. Donc là, nous sommes début février. Les abeilles ne vont pas aller collecter de nectar avant la fin du mois encore. On va dire il y aura encore au moins 3 semaines. Donc si elles n'ont plus de nourriture dans la ruche, elles vont mourir de faim. Donc pour éviter qu'elles meurent de faim, soyez vigilants. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Soyez vigilants pour vos ruches. Donc ça, c'est mes 2 sortes de cadres que j'ai fait. Et ensuite, vous savez, dans la lancée, je ne m'arrête plus. Donc j'en ai repréparé. Donc ça, c'est des baguettes aussi que j'ai rachetées. Et je me suis préparé plusieurs cadres de hausse. Donc je les ai toutes filées et toutes mis des petits œillets. Donc que ça soit sur mes hausses pour la récolte de miel, que ça soit sur mes cadres d'abeilles. Ah oui, puis il y a ça aussi par contre, c'est tout neuf ça. Vous voyez ce qu'il y a? Ça s'appelle des agrafes. Je me suis acheté une agrafeuse pneumatique. C'est une tuerie. On gagne un temps fou. Auparavant, je vissais, j'assemblais. Là, je mets tout des agrafes. Honnêtement, c'est un gain de temps pas possible. Vous vous rappelez, vous imaginez quand même faire un tout petit trou avant avec la perceuse, ensuite reprendre la visseuse, mettre les vis. Donc des pré-trous, des vis, des pré-trous, des vis. C'était laborieux et long. Là, très rapide. Au-dessus, je mets 3 agrafes. J'en mets 2 qui maintiennent un sur le montant ici, un ici. Donc la baguette du bas là. Hop, on va mieux dans ce sens-là. La baguette du bois, il y a 3 agrafes. Il y en a une à ce niveau-là. Il y en a une là. Et il y en a une là. Après, 2 agrafes qui tiennent le montant qui descend. Je recroise, j'en remets une dans le petit coin. J'en remets une dans la barre du milieu et une dans la barre du fond. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et en plus, je coupe en biseau. Chose que je ne faisais pas l'an dernier. Parce que sur les cadres de hausse, il n'y a pas besoin. Comme on descend, et soit il y a des guides, soit il n'y en a pas. Moi, la plupart n'ont pas de guide au niveau des hausses. Ou que d'un côté.
Et mes ruches, pareil, je m'arrange maintenant à mettre un guide que d'un côté. L'avantage, c'est quand je veux transvaser, quand je tape ma ruche au fond, je veux dire, voilà, pour faire tomber des abeilles, et quand je renverse, il n'y a pas l'espèce de barrière qui bloque, vous savez, le guide, qui empêche de tourner. Donc il y a un guide que d'un côté, pas de l'autre, comme ça les abeilles elles glissent. Je trouve que c'est vachement plus pratique. Donc je mets un guide que d'un côté. Au-dessus, il y a bien 2 guides pour les intercales. Et au fond, il n'y a qu'un guide d'un côté. Voilà. Donc je me suis amusé à faire tout en biais. Oh, la petite scie sauteuse, ça va vite. Hein. Donc moi je les assemble et après la scie sauteuse, je coupe un coup d'un côté, un coup de l'autre. C'est plus ou moins régulier, mais ça fait son charme. Ouais. Et maintenant, on va passer à une autre étape, c'est mettre les feuilles de cire sur tout ça. Et au bout de la vidéo, je pense que je vous mettrai mon candy que je vais faire ce soir. Donc j'achète tout simplement du sucre. Je vais mettre un petit peu d'eau. Donc en général, j'ai vu les proportions, ça serait 5 kg de sucre, ça serait 1 litre d'eau, ça serait 3 cuillères de vinaigre de pommes bio, naturel bien sûr, et je mets un demi-kilo de miel maison, à moi, mon miel, pour donner de l'appétit au niveau du goût, au niveau des abeilles. Et le vinaigre, c'est pour éviter qu'elles soient malades, voilà, c'est pour que ça soit plus digeste. Donc je vais essayer de faire mon propre candy. Et je vais le faire. J'ai 5 ruches à nourrir. Donc j'ai vu qu'il y en avait 5 qui manquaient du miel. Et je vais faire ça lundi. Lundi, on va poser, ils annoncent 10 degrés, entre 10 et 12. Donc lundi, je vais ouvrir mes ruches. Vous savez, connaissez mon système avec les isolants. Et je vais juste poser ça dessus et je referme aussitôt. Donc à 10-12 degrés, on peut. Faut pas rester trop longtemps dessus les ruches parce que c'est quand même une période encore qui est importante. Là, vous voyez, il refait 5 degrés, donc elles ont reformé la grappe. Donc faut pas les embêter. Lundi à 10 degrés, donc je pense que la grappe sera redéfaite. Et l'inconvénient qu'il y a, c'est que si elles n'ont pas assez de nourriture, comme la ponte a repris, les futures larves ne seront pas nourries et vont mourir. Donc il faut faire attention. Et les abeilles existantes, faut qu'elles mangent aussi. Alors c'est un double tranchant qu'il fasse beau, parce que comme il fait beau, les abeilles ressortent et elles consomment beaucoup plus. Donc il va falloir être vigilant. Vous voyez, ça fait 2 semaines qu'il fait à peu près beau. On a des 10-12 degrés la journée. Faut être vigilant à ce niveau-là. Me revoilà. Donc les fans d'apiculture, aujourd'hui une après-midi bien remplie. J'ai fini par tendre les fils avec le tendeur de fil et j'ai ciré tous mes petits cadrons. Voilà, donc c'est les cadrons que j'ai achetés non emboîtables sur internet. C'est pas grave, comme j'ai des emboîtables qui sont dans mes ruches et j'ai là 30 non emboîtables que je vais mettre alternés dedans. Donc ceux-là resteront dans les nucléides et ceux qui sont emboîtables, automatiquement ils vont passer soit d'une ruche, c'est-à-dire qu'une ruche que j'ai transformée avec 2 cadres de hausse, soit ils iront de cette ruche-là dans les nucléides pour lancer les nucléides au début, et ensuite je compléterai par 2 petits cadrons comme ça dans chaque. Bon, me revoilà encore dans mon atelier. Ouh. Bon alors, comment vous dire? Donc vous voyez les petits cadrons. Donc ils vont bien aller dans mes supports de nucléides, impeccable. Je mettrai en dessous la description, en bas, dans les commentaires, je sais pas quoi, un peu les dimensions que moi j'ai pratiquées. Donc on peut en mettre 2, 4, 6, 6 cadrons. Donc c'est pas mal. On verra ce que ça dira. Hein. Alors ça c'est sur la hausse. Et puis là ce que ça fait. Donc le petit nucléide, la hausse, la porte, qu'on règle en fonction de ce qu'on veut. Hop, là-haut, c'est mieux. Donc on tourne, là, vous voyez. Ça c'est voilà. Les petites aérations ou fermées. Voilà. Et la partie qui se défait du bas. Donc le bas, le corps et la hausse. Avec nourrisseur et couvercle. Alors cet après-midi, ce que j'ai fini, je vous avais parlé des partitions chaudes. Alors moi, comment je l'ai fait, c'est-à-dire que quand je file les cadres et puis quand ça casse, ou quand je retire des anciens cadres, comme là ça c'est un ancien cadre que j'ai nettoyé, et je l'utilise, j'enlève le fil qui est à l'intérieur,
je mets un polyuréthane aluminium de chaque côté en dimension du cadre. Je l'enfile dedans. Donc je vous ai pas montré comment on fait, mais c'est simple. Un polyuréthane de 25 mm aux dimensions. Ensuite, je prends de l'aluminium que je colle tout autour. Vous voyez, autour, en bas et de l'autre côté. Comme ça, les abeilles ne peuvent pas grignoter. On voit bien. C'est bien étanche. Alors ça, c'est pour des cadres Warno. Alors j'en ai fait 5, parce que je compte faire 4-5 ruches Warno. Et ça, c'est des cadres d'Adam. Même chose, c'est des cadres anciens cadres que j'ai nettoyés. Voilà, les fils étaient cassés, j'enlève les fils, je mets toujours mon isolant et je finis par de l'aluminium en rouleau. Donc auparavant, c'était un rouleau qui s'est bobiné à fur et à mesure. Et cette année, j'ai trouvé alors, de l'aluminium large comme ça en 10, mais avec la feuille indépendante, c'est-à-dire qu'on coupe à la demande. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Et ben, à une prochaine vidéo. Hein. Non, je pense que le résultat peut être bien. On verra ce que ça fait cette année. Ça me fait pour refaire une paire de nouveaux essaims. Puis on verra si l'essaimage il y en a, si j'arrive à récupérer mon élevage de rennes cette année. Il y a beaucoup de projets, on va voir. Voilà, le nouveau projet c'est l'élevage de rennes, c'est déjà important, issu d'une souche F0. Et puis on va essayer de faire des effunes, effunes en Haute-Marne.